Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien malgré le Covid, malgré le confinement et je vous souhaite bienvenue sur notre webinaire sur le rôle Fluid Dynamic Engineer, le rôle utilisé pour simuler les écoulements sur la plateforme 3D Experience. Petit rappel pour le fonctionnement classique. Donc, ce rendez-vous, comme d'habitude, revient deux fois par mois en règle générale, et on traite donc de sujets de simulation, de design et de system engineering. Et surtout, n'hésitez pas à nous faire part de vos demandes si vous avez des produits ou des choses, des sujets qui vous intéressent particulièrement et que vous souhaiteriez que nous traitions. Je vous rappelle également que vous avez sur le site de Keonis un sous-site spécifique dédié à la simulation dans lequel vous pouvez trouver de nombreux articles intéressants concernant des éléments techniques, que ce soit par exemple les mises à jour d'Abacus, qu'est-ce qu'il y a dans telle nouveauté, également des tutoriaux et bien sûr les webinaires que vous avez peut-être ratés ou que vous souhaitez revoir. Donc n'hésitez pas à y aller, il est fait pour ça. Alors aujourd'hui, nous allons parler de simulation des écoulements fluidiques et pour ce faire, eh bien, commençons un peu par les enjeux et les applications qui y sont liées. Alors les écoulements fluidiques, vous n'êtes pas sans le savoir, ça concerne aujourd'hui de nombreuses problématiques industrielles, tant du point de vue confort que de la performance. La simulation effectivement de ces écoulements va permettre ainsi d'améliorer la conception des véhicules, par exemple pour diminuer la résistance de l'air ou de l'eau, hein, si on est sur des problèmes d'aérodynamique, d'hydrodynamique. Ça permet également d'évaluer l'effet d'une climatisation ou d'un dispositif de refroidissement. On peut bien entendu vérifier les pertes de charge ou calculer des efforts appliqués sur des structures, euh, définir des zones d'accumulation de pollen ou de polluants. Et je ne saurais bien sûr être exhaustif devant le nombre de questions que ces outils permettent de traiter euh, ou d'y répondre. Donc ça, voilà, tout ça, ce sont les problématiques importantes qui nous amènent aujourd'hui à utiliser des outils de CFD, hein, de mécanique des fluides numériques. Alors, pour répondre à ce besoin, à ces nombreuses applications, Dassault Systèmes a une stratégie qui a évolué un petit peu dans le temps et donc qui commence son histoire avec Abacus CFD, dans les années 2009 et qui est un outil qui permet de faire des premières simulations fluides. Alors cet outil n'est pas très adapté et ne permet pas finalement de maîtriser complètement le sujet. Et il est finalement abandonné sous cette forme à partir de Abacus 2017, mais, et passe le relais à l'outil dont on va parler aujourd'hui, qui est un outil de CFD implémenté sur la plateforme qui va commencer à se développer dans les années 2014. Donc, après ça, Dassault va pas s'arrêter à cet outil dont on va parler aujourd'hui et qui va s'occuper finalement des thématiques, on va dire, principales et classiques de la mécanique des fluides numériques. Mais en 2016 et 2017, Dassault Systèmes acquiert également Next Limit Dynamics avec le logiciel Xflow et en 2017 EXA avec le logiciel PowerFlow qui sont tous deux des solutions numériques utilisant une méthode de type Lattice-Boltzmann, qui est particulièrement adaptée à des écoulements très turbulents, transitoires, avec des géométries très complexes. Alors, on ne va pas s'attarder sur ces solutions-là et je vous encourage, si vous ne les connaissez pas, à faire un tour sur le webinaire Découvrez la solution Xflow qui avait été donné et qui est disponible sur le mini-site de la simulation. Le sujet du jour, c'est Fluid Engineer Dynamics qu'on va pouvoir regarder et à travers la plateforme 3D Experience. Alors petit rappel pour ceux qui ignoreraient encore ce qu'est la 3D Experience, c'est un portail d'accès à un ensemble d'applications collaboratives
et qui fournit donc des solutions à différents métiers. Alors c'est ça l'idée, hein, c'est qu'on va faire connecter les métiers, connecter les applications pour pouvoir répondre à vos questions métiers. C'est ça qui est important. Et l'idée, c'est que on va avoir une valeur ajoutée importante par la plateforme qui est liée à une base de données unique qui va être partagée par les utilisateurs, ce qui va permettre, si vous voulez, de les faire communiquer, de suivre la traçabilité et d'échanger avec vos collègues, mais également vos partenaires et vos clients à travers ce modèle-là. Et puis, on va avoir aussi un aspect de continuité numérique qui va pouvoir s'établir puisque cet outil-là, en plus de cette traçabilité de ce mode collaboratif, va intégrer des outils communs de CAO et de simulation permettant finalement de tout relier sous un même environnement. Comment ça fonctionne donc par rapport à ça? C'est on a un système de rôles, si vous voulez, qui vont être adaptés justement à vos métiers. Donc celui qui va nous intéresser aujourd'hui, eh ben, c'est Fluid Dynamic Engineer, mais il y en a quelques autres qui sont représentés ici. Donc on acquiert ces rôles et chacun de ces rôles va être associé à un certain nombre d'applications qui permettent de répondre aux besoins du rôle. Et donc, on a une relation entre les applications disponibles et les métiers exercés. C'est ça la question principale. Ensuite, bien entendu, chacune de ces applications a ses différents outils pour mener à terme ce qui nous intéresse. Alors voilà un petit peu à quoi ressemble la 3D expérience. Alors elle a comment dire, 2 apparences principales. Une première, c'est une interface web, un client léger qui va vous permettre d'administrer, de partager des informations, des documents et qui va aussi être facilement consultable de n'importe quel PC pourvu que vous ayez un accès Internet. Donc très pratique lorsqu'on veut échanger ou consulter certaines informations à distance. Euh, Par ailleurs, vous avez aussi un client riche donc, qu'on va installer localement sur les machines sur lesquelles on souhaite travailler et faire les calculs. Donc, par exemple, vous avez ici une visualisation du rôle de Fluid Dynamic Engineer. Et c'est là-dessus qu'on va faire la simulation en local. Donc vous voyez qu'il y a des points communs entre les deux, et puis on va basculer les informations de l'un vers l'autre. Voilà. Alors, du coup, pour présenter ceci, on va suivre le plan suivant, hein, donc on a expliqué les enjeux de cette simulation. On va maintenant rentrer plus dans le détail de qu'est-ce que le rôle Fluid Dynamic Engineer. Alors, son petit nom, c'est FMK, hein, le trigramme donc on utilise beaucoup dans notre jargon, et qui va revenir, mais voilà, c'est ça qu'on va présenter aujourd'hui. On détaillera ensuite quelques-unes de ses spécificités, c'est-à-dire de ses points forts, pourquoi c'est une solution qui est remarquable et intéressante, et également quelques compléments à travers la plateforme, puisque vous aurez ainsi le centre d'une solution de CFD, mais il faut également ajouter à cela on va dire, les autres possibilités de couplage qui permettent d'étendre encore cette solution et de lui donner tout son potentiel à travers la plateforme. Voilà. Alors, la solution Fluid Dynamic Engineer, FMK, eh bien, c'est une solution complète qui va contenir de nombreuses applications permettant l'import des données, la préparation du modèle, c'est-à-dire tout ce qui consiste à reprendre la géométrie, enlever certaines parties, boucher certaines faces, rajouter un petit peu de géométrie si nécessaire. Bien entendu, la mise en données de CFD, la partie solver qui va résoudre les solutions avec les outils de suivi de la convergence, les outils de post-traitement et bien entendu tous les classiques de collaboration. Voilà, donc une application qui est complète et qui se suffit quasiment à elle-même pour pouvoir travailler complètement là-dedans. Alors, au niveau de la présentation, donc je vous présente effectivement la partie client riche hein, qu'on avait tout à l'heure. Ça va se présenter avec un arbre de construction que vous avez sur la gauche, qui est
qui vous permet très facilement de naviguer entre les différents items et de regarder ce qu'on a. Donc, on a quelque chose de très classique. On retrouve la structure classique en 3D expérience de modèle, scénario, résultat. Hein, toute la simulation est toujours organisée de cette façon-là. Eh bien, on va retrouver cette même structure ici. Et puis, un des points très forts de cette solution FMK, c'est que vous avez un assistant très complet qui vous guide vraiment bien pour la mise en données. C'est-à-dire que même les gens qui ne sont pas très à l'aise ou très habitués à la mécanique des flux numériques vont pouvoir rapidement s'y retrouver simplement en suivant les instructions de l'assistant. Donc ça facilite vraiment considérablement les choses, sachant que FMK est ainsi très accessible, mais permet néanmoins de faire des solutions, de traiter, on va dire, des problématiques avancées, comme on va le voir dans la liste des, des problématiques traitables par le logiciel. Hop, oh là, je suis allé trop vite. Alors, donc on peut aborder effectivement de nombreuses problématiques, à savoir écoulement stationnaire et transitoire, donc les écoulements établis où effectivement ça ne change pas au cours du temps, et les transitoires. Les écoulements laminaires et turbulents sont inclus, donc on va pouvoir traiter différents nombres de Reynolds, et c'est assez important, notamment si on s'intéresse à des aspects de climatisation. Les écoulements compressibles font également partie des problématiques possibles. Vous pouvez bien entendu aborder les problèmes de fluides non newtoniens. Alors pour ceux qui ne sont pas familiers avec le terme, il s'agit de fluides dont la viscosité varie, par exemple avec la vitesse de cisaillement. Alors ça concerne notamment les matériaux, on va dire, plastiques, mais pas seulement. Vous avez également des outils de type modélisation multi-espèces et des écoulements multiphasiques. Alors, c'est pas tout à fait la même chose. Dans un multi-espèces, on va s'intéresser par exemple à plusieurs fluides miscibles, tandis que dans du multiphasique, on va regarder plusieurs phases, par exemple de l'air et de l'eau, et regarder comment eh bien, les bulles d'air vont évoluer à l'intérieur de l'eau, par exemple. On a également du transfert thermique. Alors tout ça, c'est inclus bien sûr dans la solution, pas de module à rajouter par rapport à ça, avec des outils de rayonnement incluant du surface à surface, mais aussi du rayonnement solaire. Vous avez des modèles de confort thermique humain qui sont implémentés, et vous pouvez également prendre en compte l'effet Joule électrique pour avoir des couplages avancés dans vos simulations. Vous avez également des conditions limites de type ventilateur, vous pouvez traiter les milieux poreux, et on retrouve les repères tournants multiples possibles qui sont aujourd'hui disponibles dans tous les grands codes de CFD. Voilà, donc beaucoup d'applications différentes qui montrent vraiment la volonté d'Dassault Systèmes de présenter un produit qui va être capable de traiter la plupart des problématiques que vous pouvez rencontrer en mécanique des fluides numériques. Alors si on va un petit peu plus loin, quels sont, je dirais, dans le code, c'est une solution volume fini. Donc pour le situer par rapport au lattice Boltzmann que Dixflow et PowerFlow, ou par rapport à des solutions éléments finis qui existent. Vous avez des modèles de turbulence implémentés bien sûr, alors de type RANS et URANS, donc pour les écoulements instationnaires, donc qui sont là encore les modèles les plus classiques utilisés dans ce type de simulation, avec les sous-modèles, notamment le K oméga et le K epsilon, qui sont très souvent utilisés. Un petit exemple, hein, bien sûr, pour les lois hybrides, pour tenir compte des parois hein, en Y+, pour les connaisseurs. Vous pouvez bien entendu utiliser des maillages non conformes, et là vous allez bénéficier, on reviendra dessus, mais d'outils de maillage très avancés dans la plateforme. Vous avez également différents solvers adaptés et choisis automatiquement en fonction du type d'analyse. Est-ce que vous incluez de la thermique ou non? Est-ce que vous faites des calculs compressibles? Eh bien évidemment, on ne va pas utiliser les mêmes ressources, et vous pouvez jouer là-dessus.
Enfin, le calcul est fortement parallélisable avec un taux d'efficacité, un rendement de 92% sur 64 cœurs, ce qui est quand même efficace. Et notez également que le rôle inclut 8 cœurs dans le rôle directement, c'est-à-dire que si vous l'utilisez en local sur votre machine et que vous avez 8 cœurs disponibles, eh bien voilà, elles sont directement utilisables. Enfin, vous avez la possibilité d'utiliser un maillage de type ALE, donc déformable, pour adapter à certaines situations qui peuvent être intéressantes par rapport à ça. Que dire de plus? Bien sûr, le rôle FMK, si vous optez pour la solution cloud de la plateforme, eh bien, vous permet également de faire des calculs sur le cloud et également de faire vos post-traitements sur le cloud par rapport à ça. Voilà, donc là, après, il y a différentes solutions qui sont implémentées, mais vous en avez déjà entendu parler à travers les différentes solutions de simulation proposées sur la 3D Experience. Alors, on va maintenant rentrer un petit peu plus dans les spécificités du code. Quels sont les points différenciateurs, on va dire, par rapport aux solutions concurrentes. Alors, un des points très forts de FMK, c'est vraiment son extracteur de volume et son maillage automatique. Alors, en fluide, si vous voulez, le maillage qui est recommandé, la méthode qui est utilisée, c'est un maillage hexa dominant et qui va permettre de mailler la veine fluide de façon extrêmement efficace. Alors ici, le principe, hein, c'est qu'il y a plusieurs éléments qui sont supportés, mais la partie la plus automatisée, celle qui va vous permettre d'aller très très vite dans votre solution en vous donnant un résultat de qualité, c'est ce maillage hexa automatique. Alors vous avez un exemple hein, qu'on voit ici sur les côtés avec justement, on donne la partie externe et une des questions qui embête toujours en CFD, c'est et nous ce qu'il va falloir, c'est mailler le fluide et donc il va falloir extraire la veine fluide de cette partie-là. Eh bien, on va simplement définir le domaine fluide en indiquant là où sont les ouvertures, là où se trouve la part. Là, ici, vous voyez ce petit symbole qui va lui dire où se trouve le fluide par rapport à la part. Et à partir de là, eh bien, l'outil va être capable d'extraire automatiquement cette partie et de construire son maillage de façon à ce que ça corresponde à la veine fluide. Et ça fonctionne de façon très efficace. Alors, les autres éléments peuvent être également utilisés pour la partie structure, notamment si vous faites du couplage avec la thermique. Donc, si vous voulez avoir également ce qui se passe à l'intérieur, eh bien, vous allez également en avoir besoin pour faire ce que vous voulez. Alors, on a une petite vidéo qui montre un petit peu comment une représentation de ce qui a été fait sur le maillage. Alors là, on est plus sur les résultats, donc pas vraiment ça qui nous intéresse. Mais donc c'est comment dire, une visualisation qui a été faite par Dassault Systèmes, mais qu'on va réutiliser parce qu'elle est très visuelle là-dessus. Elle montre bien ce qu'on peut faire. Donc voilà là, comment ça se présente. Hein. Vous avez une interface très simple. On peut activer, désactiver, bien sûr, pour voir les différents éléments de visualisation. Et vous avez là le maillage qui est fait. Alors, qui a l'air simple à première vue comme ça, mais en fait, vous allez voir que voilà, il y a un certain nombre de canaux et donc qui peuvent rendre l'extraction fluide de la veine fluide un petit peu pénible si on a besoin de le faire manuellement. Donc ici, l'outil le fait de façon automatique avec un maillage approprié et efficace par rapport à ça. Alors vous avez en plus le maillage solide qui est autour et qui vient compléter le système pour faire par exemple la prise en compte complète de la thermique. Voilà un petit peu comment ça marche, ce que ça peut donner avec donc vous voyez bien le maillage non conforme et vous avez peut-être vu, alors
c'était un petit peu rapide. Tac, voilà. Si vous regardez rapidement, vous avez ici des toutes petites mailles qui ont été faites automatiquement, là aussi, pour les couches limites par rapport à la turbulence. Voilà rapidement ce que ça donne pour que vous fassiez une idée de cet outil de maillage automatique. Hop, allez, on enchaîne. Donc, il y a aussi d'autres outils, c'est-à-dire que vous avez la possibilité, par une simple case à cocher, d'optimiser le maillage surfacique. C'est-à-dire que si vous donnez des qualités par défaut, des propriétés par défaut, vous risquez d'avoir un maillage certes bien, hein, suffisamment serré, mais avec peut-être plus d'éléments que nécessaire là où vous n'en avez besoin. Et du coup, ça va augmenter considérablement votre temps de calcul. Simplement, eh bien, il a un outil d'optimisation qui va lui permettre d'améliorer le maillage pour finalement le concentrer principalement dans les zones de fort gradient, là où on a des courbures importantes, et ce qui va permettre de ne pas utiliser inutilement la surface. Alors voilà, bien sûr, vous pouvez toujours faire des raffinements locaux si vous le préférez, hein, et c'est tout à fait possible, mais vous avez ces outils qui vont vous permettre en quelques clics de faire ce genre de manipulation très rapidement. Vous avez également la possibilité d'ignorer les bords pointus. Donc là aussi, c'est un paramètre, une simple case à cocher qui va lui permettre de dire, bah voilà, vous avez ici, vous voudriez prendre cet élément en fluide, mais vous voyez que la forme géométrique est tellement accentuée que finalement le calcul ne sera pas facile à exploiter dans ce cadre-là. Et donc, FMK va être capable d'appliquer un critère et donc de couper pour avoir des éléments de bonne qualité. Enfin, le maillage est peut être parallélisé, c'est-à-dire que dans les 8 CPU que je veux utiliser, eh bien, alors moi j'en avais 4 sur ma machine, je peux lui dire fais ton maillage sur 4 cœurs de façon encore une fois à accélérer le maillage du calcul. Donc vous avez ici les quelques cases à cocher qu'on peut utiliser, hein, il y en a d'autres, en fonction de ce que l'on veut obtenir comme solution. Vous voyez, c'est très simple, il y a à peine quelques paramètres. Et en plus de ça, les valeurs de taille maximale et minimum sont suggérées en fonction de votre géométrie. Donc, vous pouvez bien sûr les modifier, mais vous pouvez partir de ce point-là. Alors ensuite, FMK a donné lieu à un développement spécifique de solver avec un estimateur de convergence qui ne se base pas sur les résidus, mais vraiment sur la différence de solution entre deux incrémentations et qui permet d'améliorer, là encore, la vitesse de convergence. Vous avez également une méthode de sous-relaxation automatique. Alors pour ceux qui ne sont pas des spécialistes de la CFD, ça ne vous parle pas forcément, mais ça permet, si vous voulez, d'améliorer la convergence. Et donc, ça va introduire une compétence d'expert à des gens qui ne l'ont pas nécessairement. Enfin, vous avez la possibilité d'ignorer les mauvais éléments, c'est-à-dire de simplifier les équations dans les éléments qui sont très distordus, justement de façon à ne pas, euh, ne pas aggraver ou ne pas gêner la convergence. Voilà, donc tout ça, ce sont des paramètres automatiques qui vont améliorer considérablement le système. Enfin, au seuil de la plateforme, c'est la solution qui est reconnue comme étant la plus rapide en termes de traitement des itérations de conception. C'est-à-dire qu'entre le moment où vous allez faire votre CAO, lancer toute la boucle, vous rendre compte que finalement, il faudrait modifier la CAO et recommencer, eh bien là, les modifications de la CAO vont être reportées directement dans votre modèle et donc vous permettre d'accélérer considérablement les calculs à suivre pour avancer dans votre calcul. Et bien sûr, tout ça est également connectable, et on va le voir après, avec des outils d'optimisation directe pour améliorer encore les choses. Alors, des compléments qui sont liés à la 3D expérience, vous avez la possibilité de faire un petit peu de couplage fluide structure en le reliant notamment avec les solutions de calcul, donc SMU notamment, Mechanical Analyst, hein, la solution la plus avancée pour le calcul de structure, avec le rôle multidiscipline Performance Engineer qui va permettre de traiter justement ces relations. Alors, si vous avez néanmoins des déformations très importantes, on préférera les méthodes de type Lattice-Boltzmann qui seront plus robustes, mais néanmoins, ceci peut déjà répondre à vos solutions, notamment si vous utilisez déjà le calcul de structure.
Vous avez aussi la possibilité de coupler FMK avec des modèles 1D qui existent. Donc vous avez ici un exemple de traitement de batterie où l'idée c'est que vous allez représenter par un modèle 1D la construction de la source thermique, c'est-à-dire de la force volumique qui va venir des batteries et qui va s'ajouter au système. Donc, plutôt que de tout résoudre, ce qui pourrait être très lourd, eh bien, on va simplifier notre système en ajoutant une source thermique modélisée par un modèle simplifié. Alors, j'en parlais tout à l'heure, vous avez la possibilité également de faire de l'optimisation paramétrique avec un outil très complet qui est Multidisciplinary Optimization Engineer et qui va vous permettre de faire plein de choses. Alors, c'est du chaînage de calcul, de l'étude paramétrique, des plans d'expérience et bien sûr de l'optimisation. Et tout ça avec des outils d'analyse de résultats, c'est-à-dire que vous avez vos paramètres sur lesquels vous voulez travailler et ensuite il va falloir analyser ces paramètres. Est-ce qu'ils sont bien indépendants? Lesquels sont influents par rapport à ce qui nous intéresse? Et bien voilà, tous ces outils-là sont inclus dans cet outil MDO qui se connecte très bien avec FMK. Enfin, un outil qui est très récent, qui est l'outil Flow Driven Generative Design, que vous voyez là, et dont le rôle va être en fait d'optimiser la forme de la canalisation en travaillant sur l'élimination des recirculations. Donc en fait, l'optimiseur comment dire, détecte l'apparition de recirculation et va, via un algorithme de sédimentation, venir boucher, fermer les endroits où il y a des recirculations de façon à le concentrer, ce qui va de facto éliminer les pertes de charge. Voilà, donc ça c'est un outil qui fonctionne là-dessus. Et alors c'est pas directement relié à FMK, enfin il utilise FMK si vous voulez, mais c'est aussi un outil indépendant. Le lien avec FMK, c'est que une fois que vous avez construit, que vous avez fait votre conception, et bien vous avez certainement envie de la valider dans un outil de dynamique des flux numériques. Et on fait bien le lien avec tout ça. Alors, en conclusion, puisqu'on arrive déjà au bout du temps, c'est une solution FMK Fluid Dynamic Engineer qui est complète, qui contient de la préparation géométrique aux outils de post-traitement passant par le solver, la préparation du modèle, mais qui inclut également des outils de rapport automatique et d'échange collaboratif. Elle vous permet de traiter la plupart des solutions industrielles, on l'a vu, hein, elle inclut un grand nombre de capacités en termes de features, et elle est, grâce à son assistant, aux outils, aux techniques d'automatisation qui ont été développées, elle est à la portée de personnes qui ne sont pas des spécialistes de la CFD. Elle est conçue également pour itérer efficacement dans le cadre de la plateforme, de façon à réduire le temps d'itération entre la conception et le calcul pour aller toujours plus vite et vous permet, et bien sûr enrichi par les notions de couplage et d'optimisation, comme on a vu juste derrière. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut faire en solution de mécanique des fluides dans la plateforme avec ce rôle-là. Alors, nous, on est là, hein, on est bien entendu, n'hésitez pas si vous avez des questions, que vous voulez aller plus loin là-dessus, qu'on puisse regarder, qu'on puisse vous conseiller. On assure également de la formation sur cet outil. C'est un outil qui se prend rapidement en main. En 2 jours, on a fait le tour de l'utilisation générale pour que vous soyez à même de prendre en main les problématiques qui vous intéressent. Dans 3 semaines, le prochain rendez-vous qui sera sur Composite Modeler pour Abacus CAE et qui traitera donc de structure et de composite. Voilà, voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui et je suis maintenant à votre disposition si vous avez des questions. Alors, vous avez sans doute l'habitude, donc tapez vos demandes sur le chat si vous en avez. Alors,
Ouais, alors concernant FMK, on me demande s'il y a des limites. Alors il y a effectivement quelques limites. Alors on fera un peu plus tard, sans doute en 2021, un webinaire sur donc non pas FMK, mais sur la solution d'optimisation de la topologie fluide, hein. Je vous rappelle ce qu'on a, hop, qui était présenté ici. Je vous remets la vidéo pour le plaisir. Cette solution, donc, elle a effectivement quelques petites limites aujourd'hui, à savoir que ça ne fonctionne qu'avec des écoulements fluides, is- incompressible, stable, isotherme. Voilà, il y a quelques limites, mais néanmoins, ça vous permet tout de suite d'extraire des lignes de champ et des formes innovantes pour répondre à des problématiques de perte de charge. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Tiens. Non. Alors, pas pour le moment. Bon, bah écoutez, ce n'est pas grave. N'hésitez pas à prendre contact avec nous si vous avez des questions qui reviennent ou si vous souhaitez une présentation plus spécifique ou en tout cas échanger pour voir si FMK pourrait répondre à vos besoins. Eh bien, n'hésitez pas à revenir vers nous. Et puis, bah, je vous donne rendez-vous pour dans 3 semaines pour le webinaire sur les composites. Je vous souhaite à tous une excellente journée et à bientôt. Au revoir.